D'abord, à gauche, on voit les événements qui se sont passés avant Pâques. D'abord, c'est symbolique chez Arcabas, mais en bas à gauche, on voit ces espèces de triangles superposés les uns aux autres. En fait, ça évoque le calice et le pain de l'Eucharistie. Voilà, on voit symboliquement la scène, le dernier repas de Jésus qui est représenté. Et puis on voit la croix. Il y a d'ailleurs une double croix. Chez Arcabas, il y a toujours une grande croix, souvent dorée, et puis à l'intérieur une croix plus petite. S'il y a deux croix, ça veut dire que la croix de Jésus, elle a vraiment beaucoup de puissance. C'est pour ça qu'elle est évoquée plusieurs fois. Et puis on voit la descente de la croix, et peut-être Marie, ou en tout cas une personne qui va déposer Jésus au tombeau. Ça, c'est ce qu'on voit à gauche, c'est-à-dire ce qu'on voit avant. Et puis, il y a le personnage central. Alors, certes, il y en a un qui a dit que c'était Jésus. Hein. Oui, c'est Jésus ressuscité. Et ce qui est important de voir, c'est quand même que, d'abord, c'est le personnage principal, il est tout à fait au milieu. D'abord, il est debout. Et puis, on a l'impression qu'il franchit une marche. Et donc, ça donne l'impression qu'il sort. Et nous qui savons ce qui s'est passé à Pâques, eh bien, on sait que ça évoque Jésus qui sort du tombeau. Et puis Jésus, là, il n'est pas, c'est pas un cadavre. Là, c'est Jésus ressuscité. Il est bien vivant. D'ailleurs, il est musclé, hein, il est en bonne santé. Bien sûr, il y a les marques des clous sur ses mains et il y a la trace de la lance dans son côté. Mais on voit un homme vivant, un homme debout et un homme en marche. Il y a cette dynamique qui montre la sortie du tombeau. Et puis au-dessus de Jésus, il y a les anges, puisque vous savez qu'au matin de Pâques, eh bien, ce sont eux qui, les premiers, ont été les messagers de la bonne nouvelle de la résurrection. Et enfin, sur la droite, on voit plusieurs choses. L'un d'entre vous a dit qu'on voyait un mouton. Voilà, on voit un agneau. Vous savez que Jésus, on a dit que c'était l'agneau de Dieu. C'est celui qui porte le poids de notre humanité. C'est celui qui porte le péché du monde. Et puis cet agneau, il a plusieurs caractéristiques. D'abord, au-dessus de sa tête, il y a cette espèce d'auréole dans laquelle il y a une croix. Et vous savez que dans les tableaux, quand quelqu'un a une auréole avec une croix, ben, ça symbolise aussi Jésus. Et puis, il porte aussi un bâton. Voilà, c'est à la fois l'agneau, mais à la fois aussi le berger qui est représenté là. Et puis coule du côté de l'agneau, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, coule aussi du sang et de l'eau, puisque vous savez qu'on a dit que lorsque Jésus était mort sur la croix, lorsque le centurion lui a transpercé le côté, est sorti de son côté de l'eau et du sang, c'est-à-dire le symbole de la vie. Et puis cet agneau, il est dans un cercle, ce cercle représentant non pas l'agneau, mais l'anneau de l'alliance. Et autour de ce cercle, il y a 4 figures. Voilà, l'homme c'est Matthieu, le taureau c'est Saint Luc, l'aigle c'est Saint Jean, et le lion c'est Saint Marc. Et pourquoi les 4 évangélistes là? Eh bien tout simplement parce que c'est grâce à l'évangile que la bonne nouvelle de Pâques est arrivée jusqu'à nous. Et si vous voulez bien, je vais arrêter le partage pour que vous puissiez me voir maintenant, parce que je vais vous raconter la suite de l'histoire. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette illustration? Je l'avais déjà choisie dimanche dernier pour évoquer Pâques. Donc ce rétable d'Arcabas. Arcabas, c'était un peintre contemporain de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, qui est mort seulement l'année dernière, et qui a réalisé de nombreux tableaux sur la vie de l'Évangile et sur la vie du Christ. Je le disais en commençant, aujourd'hui c'est le dimanche de la miséricorde, ce deuxième dimanche de Pâques. Et ce qu'on n'a pas tout à fait évoqué sur Jésus, qui est au centre de ce tableau, c'est qu'il a à la fois les bras en croix, et d'ailleurs ce rétable, il est en forme de croix. Hein. Il y a Jésus, le personnage central, qui est plutôt vertical, et puis ces deux parties du tableau qui sont plutôt horizontaux. Mais Jésus, il a aussi les bras légèrement fléchis. Cela nous dit quelque chose voilà, de la tendresse de se ressusciter,
de l'amour de Dieu. Et c'est finalement ce qu'on peut retenir de ce rétable. Vous avez noté dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui, chapitre 20 de l'évangile de Jean, la conclusion, et il me semble que s'il y avait qu'une seule phrase à lire dans tout l'évangile, et même une seule phrase à lire dans toute la Bible, il y en a plein d'autres qui sont très intéressantes, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais s'il y avait qu'une chose à retenir, c'est celle-là. Il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples, et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là y ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle en son nom. Oui, tout l'Évangile, et même toute la Bible, pourrait se résumer dans cette phrase unique. À quoi ça sert de lire la Bible et à quoi ça sert de lire l'Évangile? Eh bien, ça sert à croire que Jésus est le Sauveur, et en croyant, cela nous donne accès à la vie et à la vie éternelle à la suite du ressuscité. Vous l'avez entendu dans ce texte de l'Évangile, on se trouve au soir de Pâques en un premier temps. J'aurais pu demander aussi aux enfants combien ils sont les disciples là. Eh bien, ils ne sont pas 12 parce qu'il n'y a plus Judas, et ils ne sont pas 11 parce qu'il n'y a plus Thomas. Thomas n'est pas là. Alors, je ne sais pas si Thomas, alors que les apôtres sont confinés, si Thomas avait une attestation dérogatoire pour sortir. Ou est-ce qu'il était plus courageux que les autres disciples pour sortir? Ou encore, est-ce qu'il avait besoin de sortir pour comprendre ce qui s'était passé lors de la passion de Jésus? Est-ce qu'il avait peut-être besoin de sortir pour avoir des preuves aussi? En tout cas, Thomas n'est pas là. N'oublions pas que Thomas, dans l'Évangile, son nom signifie jumeau, c'est bien dit par Saint Jean. C'est-à-dire que ce n'est pas le jumeau d'un des apôtres, c'est le jumeau de celui qui lit l'Évangile. C'est-à-dire c'est notre jumeau à nous, c'est notre propre jumeau. Thomas nous représente dans cette scène. On est dans la maison des apôtres de Jésus, là. On est dans la maison de ces hommes qui sont déracinés. Ils étaient galiléens, ils ont suivi Jésus, ils sont arrivés jusqu'à Jérusalem. Ce n'est pas leur maison habituelle, mais c'est la maison qu'ils ont adoptée, alors qu'ils avaient quitté leur famille, ils avaient quitté leur métier, ils avaient quitté leur région. Et à Jérusalem, ils ont pris cette maison comme maison d'adoption. On pourrait la surnommer la maison des disciples ou la maison de la Seine. En tout cas, 3 jours avant, c'est là qu'avec Jésus, ils ont célébré son repas pascal. Et cette maison, dans l'Évangile, il y a écrit plus haut que c'est la maison de chez un tel. C'est chez un tel que Jésus les avait envoyés préparer le repas de la Pâque. Ce un tel de l'Évangile, à nouveau, c'est celui qui lit l'Évangile. C'est nous. Parce que c'est dans notre maison que Jésus avait souhaité venir prendre son dernier repas. Et au soir de Pâques, c'est donc dans la maison des disciples, la maison de la Seine, notre maison à nous, que Jésus ressuscité se manifeste à eux. La maison du soir de la Seine se transforme alors en la maison du ressuscité. La maison du soir de la Seine devient l'Église. La maison de chez un tel, en clair, la maison de chacun de nous, devient la maison du Seigneur. Et pourquoi je souligne ça, pourquoi j'insiste un peu? Eh bien parce que depuis maintenant 5 semaines, on ne peut plus aller à la paroisse, on ne peut plus aller à l'église. Et là où on célèbre, en quelque sorte, même si on ne peut pas célébrer la messe chez chacune de vos maisons et dans chacune de vos familles, mais vous avez pris des habitudes, alors peut-être de regarder la messe via un écran, mais aussi peut-être de prier en famille la semaine dernière parce que c'était Pâques et la Semaine Sainte. Eh bien, vos maisons se sont transformées en églises domestiques. La maison de chez un tel est devenue la maison du ressuscité. Vos familles, vos maisons sont devenues l'église, comme cette chambre haute où étaient confinés les apôtres après la résurrection est devenue l'église, la maison du ressuscité. Et puis vous l'avez entendu, au terme de cette première rencontre avec le ressuscité, Thomas n'est pas là, il n'en croit pas ses oreilles, il n'était pas présent. Lui, il n'y croit pas, il veut voir. Et ça tombe bien puisque 8 jours plus tard, les apôtres ne sont plus 10 mais 11, et cette fois-ci Thomas est présent,
Il est là lorsque le ressuscité se manifeste une nouvelle fois à eux. Lui, l'incrédule devient croyant. Mon Seigneur et mon Dieu, dira-t-il en voyant Jésus. La maison des disciples, la maison de la Seine, la maison de chez Untel, la maison du soir de Pâques, la maison du ressuscité, devient avec Thomas, le 8e jour, c'est-à-dire aujourd'hui, 8 jours après la résurrection, devient la maison de la foi. Je voudrais, même si j'étais un peu long, j'en ai conscience, m'attarder un peu avec vous sur cette image de la maison. Une maison dans laquelle on a pris le repas de la Seine, une maison où on côtoie le Christ, une maison où on se réunit le dimanche, au jour de la résurrection, une maison où l'on dit et où l'on expérimente sa foi. Eh bien, de quelle maison s'agit-il? Bien sûr, il s'agit de l'Église. Alors notre Église, notre paroisse, c'est Sainte-Bernadette ou c'est d'autres paroisses selon où vous êtes via Internet aujourd'hui. Mais avant tout, et je le disais, l'Église, c'est notre famille, c'est notre foyer, c'est notre maison et c'est même nous-mêmes. Nous sommes chacun l'Église et nous sommes chacun le lieu où le Christ ressuscité se manifeste. Oui, l'Église, c'est cette maison dans laquelle on se réunit habituellement le dimanche pour célébrer l'Eucharistie, pour rencontrer le Christ, pour dire sa foi. Les disciples, au soir de Pâques, inaugurent bel et bien la maison Église, eux qui, de culture et de tradition juive, avaient besoin de venir en pèlerinage au temple de Jérusalem une fois par an, chaque année, pour rencontrer Dieu et faire mémoire de ce Dieu de l'Alliance. Eh bien, désormais, ils n'auront plus besoin d'y venir à Jérusalem. Le Christ ressuscité, en effet, est présent partout, dans leur maison, dans leur cœur, dans leur vie. Mais cette Église, c'est aussi la communauté des chrétiens, nombreuse, ininterrompue, dynamique, à laquelle nous appartenons avec fierté, avec enthousiasme, et qui n'attend qu'une chose, c'est d'être étoffée, et qui attend aussi d'être accueillante et d'être appelante. Au soir de Pâques, donc, une ère nouvelle s'inaugure, celle du temps de l'Église, cette communauté toujours nouvelle à laquelle on appartient, et même si, un peu comme Pierre, chacun de nous a pu chuter, un peu comme Thomas, chacun de nous a pu douter, mais heureux ceux qui croient sans avoir vu, conclura Jésus ressuscité au terme de cette rencontre. Voilà donc en ce dimanche de la Divine Miséricorde, 8 jours après Pâques, où nous célébrons encore Pâques ce matin, eh bien, un encouragement de la part du Christ, au travers de Thomas, au travers de ce jumeau, au travers de Untel, c'est-à-dire pour chacun de nous, à lire la bonne nouvelle de l'Évangile, à la méditer, à la savourer, cet Évangile qui fait grandir dans la foi, cet Évangile qui nous permet de suivre le Christ, de croire en lui, et au travers de lui, à sa suite, d'avoir la vie, et d'avoir la vie éternelle. Amen. Alléluia.